pas là, il est vraiment là. Donc pour que vous me voyez quand même un peu mieux. Donc je vais enlever les écouteurs. Ça me fait trop peur, j'ai trop peur qu'on m'entende pas. Genre bah, imaginez je filme une vidéo et on m'entend pas. En fait j'ai trop envie de garder mes écouteurs. Attends, je vais juste les remettre pour voir si ça marche. Je suis la seule conne qui trouve pas le trou. Évidemment, attendez. Ok, donc ça marche bien. Je vais les enlever. C'était peut-être un petit peu fort, désolé. Mais au moins je suis sûr que tout marche bien. J'ai mis la sensibilité du micro au maximum pour que vous m'entendiez au mieux. Et je vous jure, ça fait trop bizarre de pas avoir de retour dans les oreilles à tout moment. C'est beaucoup trop fort pour vous. Et voilà, là en fait comme je chuchote sans écouteurs, j'ai l'impression que c'est ridicule ce que je fais. Alors que pas en soi, non. Mais bref, ça me fait trop bizarre. Du coup je vais juste faire un plaquage et puis on va parler un petit peu. Voilà, comme je fais d'habitude, un petit peu de blabla finalement. Donc du coup je vais sortir tout ce qu'il faut pour le faire le plaquage. On commence avec de l'eau. Voilà, la bouteille est vraiment crade, il y a plein de gel dessus. Mais c'est ok. C'est peut-être un peu fort en fait, je sais pas du tout. Je pourrais faire le truc où je vous mets un peu d'eau. Mais j'ai pas pris de film plastique, donc j'ai pas envie de niquer mon micro. Tac, tac. Ensuite, un chouchou. J'en ai déjà un là dans les cheveux. Mais du coup, un deuxième pour faire le chignon. Et une brosse à plaquage. Faut pas juger l'état. Parce que c'est vraiment ghetto. Ah, elle est pleine de gel. Vous voyez, je renifle déjà. C'est grave. Et encore, vous avez de la chance, je ne tousse plus. Donc normalement, je devrais pas gueuler dans vos oreilles. Ensuite, du gel. Alors vraiment, c'est un gel keto parce que j'ai plus celui que je prends d'habitude. J'ai dû faire les flancs de placard parce que je n'en avais plus. Et du coup, je le finis pour après reprendre un autre. Mais du coup, c'est lui. Bon, il tient. Ça va en vrai. Et pour compenser, du coup, parce que tout seul, genre, ça fait trop pas assez compact. Je mets de la laque. C'est vraiment un petit truc de laque minime. Il y en a presque plus à l'intérieur. Mais je fais avec ce qui reste. J'espère vraiment que la vidéo n'est pas ghetto et que vous m'entendez bien, que je ne fais pas de chuchotement trop fort. J'essaye vraiment de faire comme d'habitude je fais en mode sans les écouteurs. Genre à peu près où je me place pour que ça puisse être détendant pour vous. J'essaie de faire au mieux comme on dit. Ensuite, tac. Ma petite brosse. Bon, elle est ghetto, elle est toute sale parce que elle me sert pour faire mes plaquages et faire mes boucles. D'ailleurs, on m'a demandé une vidéo boucle plein de fois. Donc elle arrive, je la ferai sûrement demain du coup. Donc elle sortira je pense vendredi. Il n'y aura pas de live cette semaine. Je suis vraiment trop KO le soir pour pouvoir faire un live. Mais je ferai un tuto boucle parce que ça m'a été beaucoup demandé. Donc il n'y a pas de souci, je ferai. Même si mes boucles sont pas non plus incroyables. Et ensuite, je prends un peigne comme ça avec un bout comme ça pour mieux faire marrer. Si jamais je vois que il y a des trucs qui sont pas du bon côté, hop, je prends ça. Tac. Donc là, ça va être keto parce que j'enlève mes lunettes en fait. Il y a trop de vidéos où j'enlève mes lunettes, ça me va pas. Je déteste en plus. Donc ensuite, j'enlève l'autre chouchou. Et là, la catastrophe. Là, les cheveux, c'est... Comme je sais que je fais un plaquage, en fait, je m'en fiche des cheveux. Genre. Je sais que... Bah, hier soir, quand je me suis couché, genre, je m'en fichais. Parce que, genre, ça y est, je fais un plaquage, donc je m'en fiche un peu. Du coup, j'essaie de faire marrer au milieu, mais en fait, vous me gênez un petit peu. Donc, je vais vous décaler, tout simplement. Juste le temps que je fasse marrer bien.
j'essaie juste de faire au maximum que je peux. Genre derrière, à chaque fois ça se remet mal, donc en fait c'est galère. Mais on tente, hein, écoutez. Oh, je crois qu'on est quelque chose, on est sur quelque chose de plutôt pas mal. Ok. Du coup, là le peigne en soi il me sert plus à rien. Voilà, j'ai une dégaine de Louis XIV là avec une vieille perruque. C'est grave, c'est grave. Franchement, c'est les seules fois où vous allez me voir pas coiffé, hein, je vous rassure, je déteste ça. Donc du coup on commence. Moi je les démêle pas parce que ça sert à rien, parce qu'après j'aurai plus de boucles. Mais vous allez tracer ce process. Comme ça au pire ça peut vous donner des idées, les gens qui ont les cheveux bouclés et qui galèrent à faire des plaquages. Moi c'est comme ça que je fais. Après chacun est libre de faire comme il veut. Je pense que quand je vais être loin je vais essayer de chuchoter un peu plus fort quand même. Donc je prends une partie, enfin je prends tous mes cheveux. Je prends mon eau et là j'asperge partout. J'espère que ça part trop fort. À chaque fois ça va sur ma gueule, hein, c'est normal. Ok. Donc une fois qu'on a mouillé tout ça, je prends ma brosse et je brosse tout vers l'arrière. Là pour l'instant la queue de cheval elle est un peu basse, genre c'est normal. Je la remonterai mais après. Donc là vous voyez il y a un côté qui est un peu plus brossé que l'autre. Je prends hop et je passe à l'autre côté. Et là je lève un peu plus la queue de cheval pour lui donner un peu plus une forme de plaquage. Je brosse toujours pareil, hop. Il y a des bosses, c'est normal, on va les enlever au fur et à mesure. Hop, ensuite, je reprends l'autre main. Et là, je vais brosser l'arrière. Donc je prends un peu d'eau. Hop. Parce que l'arrière, en fait, comme quand je m'étais coupé les cheveux, en fait, du coup, mes cheveux derrière sont tout petits par rapport aux autres cheveux. Un peu normal, mais bon. Et du coup, pour faire des plaquages, c'est un peu compliqué. Il faut vraiment que je les prenne de malade, genre, pour qu'ils soient vraiment dans la queue de cheval. Donc là, hop, je redonne un petit coup. Vous avez un peu les bras. Tac. Là, je fais ça. Ensuite, je prends un élastique. Je prends le plus grand. Parce que généralement, il y a plein de cheveux dessus. Et comme ça, après, je peux l'enlever et prendre directement l'autre. Donc moi, je fais 3 tours. Hop. Et je serre bien. Vraiment. Le but, c'est vous ayez plus de crâne à la fin du plaquage. Au pire, si jamais vous m'entendez pas trop, montez le son parce que du coup, ben, je peux pas trop régler. Même si je sais pas si dans la vidéo YouTube je pourrais monter le son, mais bon. Écoutez, vous montez le son, voilà. Je vous fais un tuto plaquage, vous montez le son. Même si normalement j'essaie de chuchoter assez fort. Quand je suis loin par exemple. Ensuite, on reprend l'eau. Il y a beaucoup d'eau dans ce plaquage, je précise. Avant, je les faisais encore pire que ça. Je vous le dirai en même temps que je fais mon plaquage. Hop, vous voyez là par exemple, déjà là derrière, ça me tire. C'est que le plaquage est en train de plaquager, genre, vous voyez. Ensuite, je prends mon gel et là, on lésigne pas sur la dose. Ensuite, on prend une première boule comme ça. On ferme. On étale sur les deux mains et moi je commence généralement par le
Du coup, avant, je faisais mes plaquages d'une façon terrible. Ensuite, on prend la poreuse et on plaque, on plaque. Vous plaquez comme vous voulez. Moi, je donne une forme que je préfère à mes cheveux. Vous faites comme vous voulez. Du coup, avant, je faisais mes plaquages. Je mouillais tous mes cheveux dans la douche. Genre, je prenais mon pommeau de douche, je mouillais tous mes cheveux. Mais après, j'avais les cheveux un peu plus longs et je faisais pas mes boucles de la même manière. Et c'était immonde mes boucles. C'était terrible. C'était quand je les faisais en seconde et en première, où genre tous les matins j'allais au lycée avec les cheveux mouillés et dans la journée ils devenaient gras parce que je faisais pas bien ma routine. Donc sombre époque, mais du coup ouais, je les mouillais de malade genre. Et après je prenais ma brosse, je les démêlais de fou, donc j'avais plus de boucles. Genre elles se formaient moins bien du coup, vu qu'après je mettais du gel etc. Genre je les plaque quoi finalement. Et après je prenais mon peigne, je vous le remontre au cas où. Ce peigne là, et genre comme mes cheveux étaient déjà démêlés, genre je plaquais avec ça. Et du coup ça, en soi ça faisait des plaquages hyper hard. Mais comme je mouillais mes cheveux de fou, le plaquage ne tenait pas. Parce que le gel ne voulait pas absorber, genre il voulait pas être sur mes cheveux. Donc en gros, genre des fois j'avais des trous, genre par exemple mes cheveux là il faut une plaque comme ça. Parce que avant mes cheveux ils tenaient comme ça et tout, immonde. Parce que je n'arrivais pas bien à faire mes plaquages. Mais juste au début quand je les faisais c'était trop beau, mais après une heure immonde. Et du coup des fois je les faisais pour aller au lycée parce que du coup c'était le mercredi, donc bah j'avais honte le soir dans tous les cas. Mais ah non mais horrible, même pour les matchs et tout, il y avait des gros trous immondes. Et là maintenant je les réussis mieux parce que je fais plus pareil. Mais et encore je suis pas la reine des plaquages, hein. Des fois j'ai des bosses, bon, des fois je m'en fiche hein, surtout. Mais là je sors pour aller au code, mais et je vais au hand, je t'avoue, il y en a plein ouais, ils font pas de plaquage. Moi parce que je préfère, parce que si j'ai pas de plaquage avec les cheveux bouclés, je pense avec les meufs aux cheveux bouclés qui vont comprendre quand on fait une queue de cheval et que t'as des gros amas de cheveux comme ça. Ça fait pas comme les personnes qui ont les cheveux lisses. Il y a mon chat qui passe. Ça va pas comme les personnes qui ont les cheveux lisses, ou juste elles prennent comme ça fait une bonne forme et tout. Quand t'as les cheveux bouclés, je sais pas, tes mèches elles font bah, comme ça fait des boucles à la racine. Genre t'as la grosse mèche de ta boucle qui fait une bosse comme ça. Je sais pas si vous voyez, mais genre par exemple j'attache mes cheveux à l'arrache. Il y a plein de bosses nulles, genre. Elle est belle la pousse. En fait j'ai envie de la pousser mais j'ai plein de gel sur les mains. Donc bon, allez. Top. J'ai pas trop d'intimité en fait. Mais du coup voilà. Donc une fois que ça c'est fait, vous détachez votre queue de cheval. Hop, vous voyez là il y a plein de cheveux. C'est pour ça que j'ai le deuxième. Je reprends ma brosse. Et là j'enlève les postes derrière. Très important. Parce que du coup on les a poussés derrière. Donc là faut les enlever. J'ai fait un côté. Hop, je fais le deuxième. Allez Bella. Bella. Mais non, non, ah non. Allez. Elle veut venir sur mes genoux. Non, non, c'est pas trop le moment. Donc là j'ai pas besoin de reprendre derrière. Juste je prends ma main comme ça. Et je passe juste vite fait, j'ai pas besoin de la brosse. Genre. Hop. Vous prenez, vous serrez bien avec votre main. Et hop, on fait les 3 tours. Il y a des moments où je peux en faire plus, mais ça dépend aussi mes cheveux. Ils sont dociles ou pas. Mais allez, on s'en va. Allez. Ouais, elle est partie toute seule. Donc là on a la base du plaquage. Mais ce n'est pas terminé. Ok, il est 11h24. Attendez, je vais répondre à ma mère en même temps. Oh, c'est horrible, je mets plein de gel sur mon Apple Watch. Keto de malade, keto de malade. Hop. Merde. Ok. Bon, du coup, là, on reprend du gel. Cette brosse là, on en a plus besoin, donc on la déchire. Comme ça, on gagne de la place sur notre bureau. Gel. On reprend une grosse
grosse noisette. Là je pense qu'on va en avoir besoin juste d'une. Là on en met un peu partout genre. On n'a pas d'endroit défini. Juste s'il y a des endroits, moi je sais qu'il y a certains endroits où c'est un peu plus chiant. Attendez, en fait j'ai mon chat qui va dans sa litière donc c'est top, je vais couper la vidéo. Je reviens quand elle a terminé. Elle a enfin fini. Du coup. Il a encore même marqué à m'envoyer des messages, tant pis. Donc là du coup j'ai rien fait. Là je reprends ma brosse et là je donne vraiment la forme exacte que je veux. Je sais pas pourquoi aujourd'hui ils ont l'air gentils, mes cheveux d'habitude je galère. Là surtout ce côté là, j'ai un peu un manque de cheveux. Peut-être. Parce que je perds beaucoup mes cheveux. Tu as des problèmes et tout. Du coup, écoutez, on fait avec ce qu'on a. Et en fait j'ai des petits cheveux devant qui ne se mettent jamais du bon côté genre. Ouais, toujours mon chat finalement. Je mets de la vidéo aussi comme ça. Et évidemment elle cache la luminosité, c'est top, c'est top. Hop, ok. On fait tac comme ça. En fait généralement devant j'ai un peu plus de cheveux là et du coup ils veulent pas prendre exactement la même forme vu qu'ils sont plus courts, vu que là ces cheveux là genre ils sont pas hyper bien poussés. Bref, une fois que ça c'est fait, on enlève les cheveux qu'il y a sur l'élastique de mort alors qu'il y a plein de gel dessus. Et évidemment tu galères parce que t'as plein de gel, mais c'est ok. Donc on prend ça. Et là je sais pas si je vais réussir à vous faire un tuto. Un tuto chignon. Je sais pas si vous allez voir en fait. En gros moi je fais mon chignon d'une certaine façon. Je vous montre. J'espère qu'on va me voir en fait. Vous serrez. Ok, je sais pas si c'est très clair ce que j'ai montré. De toute façon je pouvais pas parler en même temps, vous allez pas m'entendre finalement. Donc moi ça donne un truc comme ça. Là mes boucles du coup elles sont pas ouf hein, vu que j'ai dormi. Et là je prends ça et là game changer. Oh bref. Et là vous mouillez de malade. Allez. Oh putain j'ai mis de l'eau sur mon miroir, la connasse. Hop. Et là vous mouillez de malade le chignon. Bon moi en fait j'aime bien ce chignon parce que au moins genre quand je parle à quelqu'un on voit que j'ai des boucles. De derrière j'en ai rien à foutre. Genre de derrière des fois c'est moche. Surtout quand je vais au hand. Mais je m'en fiche. Parce que c'est le hand, on s'en fiche. Vraiment mon chignon il est moche pour un entraînement, j'en ai rien à foutre. Donc avec l'eau on a terminé. Oui j'ai plein de cheveux sur les mains. J'essaie de les mettre dans ma poubelle mais c'est ghetto. Ok. Donc là on a fini pour le chignon. Ça on tèche. Il nous reste cette brosse là et la laque. Donc là on repasse un petit coup parce que à force, enfin avec le chignon du coup ça a un peu déréglé le plaquage. Mais en fait ce qui est bien c'est que si jamais vous avez des bosses, vous avez juste à monter un petit peu votre queue de cheval, à faire votre chignon un peu plus haut et ici. Là ça enlève les bosses, même là j'en ai juste avant par exemple mon chignon, bah au moins ça les enlève. Et ça c'est trop bien. Donc là je fais ça, hop, je restructure parce que sinon bon, pas ouf. Surtout là aussi. Vous mettez bien là, ça, derrière. Sauf si ils sont longs et que vous pouvez faire genre je sais qu'il y a des filles qui font des petites boucles là. Mais moi je peux pas, ils sont pas assez longs. Et en fait mes cheveux ils sont mi-épais, il y en a qui sont super fins. Donc c'est un peu compliqué. Hop, là on essaie de redonner un peu une belle forme. Ok, là c'est
maintenant j'ai plus mal hein, depuis le temps que j'ai mes boucles d'oreilles. Après mon but c'est d'avoir toute mon oreille percée. Là j'ai que les 2 premiers trous, je vais voir pour faire le 3ème bientôt. Et je pense pas pouvoir faire le 4ème sur mon lobe. J'ai un lobe trop goofy pour pouvoir faire le 4ème. Et après je ferai le cartilage. Je sais pas si j'en mettrai à l'intérieur de mon oreille. Déjà que j'ai une malformation, donc je suis pas sûr du truc en fait. Hop, je mets la première. Des fois j'arrive à les mettre sans regarder. Enfin, en mode à trouver le trou. Bah ouais, je suis galère ou quoi? Attendez, parce qu'en fait c'était pas clipsé. Mais attendez, j'enlève le d'un côté. En fait j'ai encore les mains pleines de gel. D'habitude je vais me laver les mains, je sais pas pourquoi là j'oublie. Je suis vraiment juste conne. Ah, je me suis fait tuer l'oreille juste pour rien finalement. Ensuite je mets la 2ème. Alors dites-vous qu'il y a encore 4 mois j'ai galéré à mettre des boucles d'oreilles comme ça dans mon 2ème trou. Parce qu'en fait il s'est infecté mon 2ème trou. Parce que moi je suis quelqu'un qui cicatrise très longtemps. Donc bah, je les avais gardés longtemps. Genre j'avais bien nettoyé et tout, y a pas de souci. Et juste à force je pense de dormir et tout. Même si je faisais très attention à comment dormir en fait. Bah ils ont pas apprécié. Donc bah c'est top. Je vais enlever là. Donc j'ai dû les enlever avant le terme de cicatrisation. Donc du coup ça a été hyper compliqué pour tout nettoyer et les remettre après. Je vous jure j'ai eu trop mal. Mais j'ai continué. Parce que je sais que sur mes premiers trous, je les avais fait quand j'étais très petite, en CE2. Il fallait les enlever pour le sport, sauf que bah moi je venais de les faire et ma mère, je sais pas, elle a pas réfléchi, elle a dit bon bah on les enlève et tout. Sauf que du coup je venais à peine de me faire percer qu'il fallait déjà que je les enlève alors que mon trou il avait pas cicatrisé. Donc évidemment je pleurais comme un gros bébé. Ça faisait beaucoup trop mal. Attendez parce que je galère là en fait, c'est une dinguerie. Ok. Ah, je me suis arraché l'oreille, j'ai gardé la bouteille dans ma main. Ensuite je me suis fait repercer. Quatrième il me semble. Impossible, en mode je nettoyais et tout. Et j'ai pas attendu. Bah en fait moi il me faut vraiment 3 mois de cicatrisation. Et moi j'étais là en mode 3 mois c'est un peu long et tout. Je voulais enlever là avant genre. Du coup je fais pour enlever. Et du coup bah ça avait pas bien cicatrisé en fait. Enfin c'était pas clean genre. Mais je trouve pas l'autre partie. Ok. Aïe, je crois que je me suis pincé l'oreille en même temps. Ok. Et du coup impossible de remettre une autre boucle d'oreille. J'ai dit c'est bon j'abandonne, je laisse tomber. Donc j'ai laissé refermer le trou. Je m'en fichais un peu en fait. Et ensuite j'ai décidé de me refaire percer les oreilles en troisième je pense. Troisième il me semble parce que j'ai fait le 2ème trou en première. Ou alors je l'ai fait en seconde mon premier trou. Il me semble que je l'ai fait en seconde. Non je l'ai fait en seconde mon premier trou. Donc j'ai refait mon premier trou. Et là j'ai vraiment attendu 3 mois de cicatrisation. Et après j'avais quand même un peu mal au début quand tu remets une boucle d'oreille. Mais genre au fur et à mesure ça allait genre. Ensuite j'ai fait le 2ème trou en première à Noël. Je m'en souviens. Et là du coup bah j'attends. Mais je vous avoue le 2ème trou je crois que c'était un peu plus long que le premier. Mais parce que quand t'as déjà une boucle d'oreille t'as direct envie de pouvoir faire des combos. Genre par exemple je pouvais mettre une boucle d'oreille longue sur le premier mais du coup pas sur le 2ème. Alors qu'en plus c'était pas les mêmes couleurs. La 2ème j'avais pris argenté alors que mes boucles d'oreilles sont toutes dorées. Non mais il y avait un galet et tout. Donc voilà. Mais maintenant
fait chier en fait. Et en plus faut le faire genre avant l'été, parce que l'été tu peux pas te baigner avec, donc c'est mieux de le faire en hiver et tout, enfin bref c'est chiant. Et je sais même pas si jamais je serai gendarme ça posera problème d'arrêter boucle d'oreille et tout, genre ce sera pas galère avec le casque ou des trucs comme ça, donc écoutez, je verrai bien. Mais du coup voilà, bah merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis vraiment désolé pour l'absence, mais je vous avoue j'étais KO de malade, j'en pouvais plus. Genre heureusement j'avais pas match, hein, parce que là, je serais morte. Mais d'un côté ça m'a un peu manqué de pas avoir match. Enfin bref.